Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, malgré la situation actuelle. Alors voilà, j'avais envie de me lancer ce soir. J'ai des choses à dire et je suis beaucoup trop censurée sur les médias sociaux. Alors, me voici, la conspi en chef. À votre service. Donc, je veux d'abord dire à tous les sonneurs d'alerte actuels au Québec, en France aussi, je vous salue, autant au Royaume-Uni, en Australie, Nouvelle-Zélande. Je vous suis partout depuis 4 ans. Je fais énormément de recherches et de lectures et je suis une boulimique d'informations. Et je visionne énormément de vidéos, je fais des lectures aussi sur les médias alternatifs et je découvre, parce qu'en ce moment, comme vous savez, avec la crise sanitaire actuelle, la pandémie, la supposée pandémie actuelle, il y a des nouvelles chaînes qui sont nées, en fait, qui ont vu le jour ces derniers mois, depuis le début des confinements et des mesures coercitives. Donc, moi, en fait, c'est ça, c'est que je me suis éveillée il y a 4 ans sur tout ce qui se passe en ce moment, les agendas en développement, les choses à venir, les projets à venir, entre autres. Enfin, je vais essayer de m'abstenir, de pas trop donner de mots-clés, mais en ce moment, c'est ça, c'est que je suis plusieurs chaînes au Québec et je vous salue, amis, frères de combat, guerriers de lumière, activistes, sonneurs d'alerte, messagers du Québec. Il était temps, parce que je fais beaucoup de recherches à l'extérieur du pays, mais j'avais hâte de voir ce qui allait se passer au Québec. J'avais hâte que ça bouge. Donc, d'abord, je voulais vous dire que c'est ma première vidéo. Je me lance parce que je suis tannée d'être censurée. Et je me suis dit, je vais faire aller ma créativité. J'ai trouvé une autre façon d'entrer en contact avec les gens. Et puisque c'est le mois d'octobre et le mois de l'Halloween, une fête sataniste, comme vous savez. Et évidemment, je ne suis pas pour ça. Mais je me suis dit, tiens, dans tout, il y a du bien et du mal, il y a de l'ombre, il y a de l'obscurité, il y a de la lumière en même temps. Tu sais, on vit dans un monde de dualité, donc je me suis dit, tiens, parfois c'est ça, les épreuves nous servent d'opportunité. Donc, j'ai fait des vidéos déjà depuis 4 ans, de manière affichée et dans l'ombre. Et là, j'avais fait une pause parce que j'ai pas été à l'abri des assauts qu'on subit depuis le mois de mars ici au Québec. C'est ça, mon papa est décédé dans un centre de soins de longue durée. Il s'est trouvé à cet endroit-là où ce que j'encourage pas personne à être en ce moment, malgré qu'il y a des anges qui travaillent là, dans le personnel soignant, des préposés aux bénéficiaires, tout ça. J'y reviendrai, mais je vois qu'en ce moment, c'est ça, on est dans une fenêtre de temps pour l'éveil. C'est mondial et je vois des nouvelles chaînes pulluler. Je trouve ça vraiment intéressant. Je vous suis. Je vais en nommer quelques-unes que j'adore. Il y a The Call-In Show. Il y a Dan Pilon, évidemment. Éric Daou. Amélie Paul, qui est extraordinaire. Mel Goyer. J'ai bien prononcé son nom. Jean-Claude Crèvecoeur, évidemment, que je suis et que j'adore et pour qui j'ai le plus grand respect. Alexandre Jandrock en France.
Mon Dieu, Claude Gindra qui fait de la recherche extraordinaire. Vraiment, c'est une source de référence. Bref, je vais y revenir. J'avais envie de m'amuser un peu. On a 28 jours. Il y en a déjà quelques jours de passé. Mais comme je vous dis, c'est l'Halloween. Puis je suis une personne très créative. Puis je suis tannée, comme plusieurs d'entre vous, d'être bâillonnée, censurée comme lanceur d'alerte. Mais c'est ça, on se fait tous fermer la trappe. Pas mal, enfin. Ce matin, cette nuit, parce que bon, je suis une boulimique d'informations, puis ce matin, pendant un épisode d'insomnie, j'écoutais une vidéo extraordinaire à Théovox. C'est un panel. C'était formidable. Je vais partager le lien en commentaire. Je ne sais pas encore que je vais publier ma vidéo. J'en ai aucune idée. Je me lançais aujourd'hui. Comme je vous dis, je suis tannée. Je partage plein de choses depuis 4 ans, mais là, depuis le 1er octobre, évidemment, on est censuré encore plus. Sur Facebook particulièrement, sur Twitter, Instagram aussi. Et bon, on est tous un peu à la recherche de nouvelles plateformes où se rejoindre, puis où partager des informations importantes. Donc, comme je vous dis, je fais des vidéos déjà depuis quelques années, mais là j'ai été en pause, en deuil, mais par contre, je suis ce qui se passe. Je suis à l'écoute parce que je suis très curieuse. Moi je me dis, on est né pour ce combat-là et on a choisi d'y être. Et malgré qu'on traverse une zone sombre en ce moment, la lumière pointe à l'horizon, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ça, il y a des belles choses qui s'en viennent, mais d'ici là, c'est sûr qu'on traverse une zone de turbulence. Puis, ce qui m'a, disons, motivée à m'exprimer aujourd'hui, c'est le fait que, bon, oui, j'ai subi des assauts comme plusieurs d'entre vous. En ce moment, on est dans un monde polarisé plus que jamais, divisé, une gracieuseté de nos merdias de masse, évidemment, et leurs marionnettes de service, puis nos dirigeants qui se servent d'eux, évidemment, comme sont utilisés les médias comme porte-voix, comme haut-parleurs, si on veut. Mais ce matin, je suis tombée sur une vidéo extraordinaire à la chaîne Théovox. Il y a un panel, comme je vous dis, c'est tout ce qui se passe au niveau légal. C'est vraiment important de s'éduquer, de savoir ce qui se passe au niveau légal. Qu'est-ce qu'il y en est nos recours? Par rapport à la crise sanitaire actuelle, quels sont nos recours par rapport à nos droits, nos libertés, nos droits fondamentaux qu'on est en train de perdre? Parce que, comme vous savez, il y a une vague d'éveil en ce moment, donc plusieurs personnes s'éveillent et font de la recherche et comprennent ce qui se passe. Et ce sont des agendas géopolitiques, économiques, financiers, un reset économique qui a lieu puis qui se prépare depuis des décennies. Donc, voire plus en arrière-plan, depuis des siècles et des millénaires, pour ceux qui ont fait de la recherche un petit peu plus approfondie. C'est ça. Donc, j'ai été très censurée, comme je vous disais. Puis, là, j'ai envie d'être là, en soutien à tous les gens qui ont Alexis Cossette-Trudel, la chaîne Radio-Québec. Écoutez, ça, c'est notre guerrier en chef. Ah, il est au front, comme tous ceux que j'ai nommés tantôt, et bien d'autres que j'ai pas nommés. Puis je m'en excuse, je vais vous renommer à un moment donné, c'est certain. Wow, bravo. Je pense que vous avez été choisi. Vous avez choisi d'être là au moment actuel. Et bon, moi, comme je vous dis, ça fait 4 ans. Je divulgue des choses, je partage des choses. Je suis extrêmement censurée.
Shadow banné, en anglais, comme on dit. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire qu'on est censuré, tu sais, on est dans l'ombre. En fait, les algorithmes sur Facebook font en sorte que ce qu'on a partagé n'est pas vraiment vu par nos amis ou 3-4 de nos amis. Puis là, s'ils like, ben, ils vont être repartagés ou vus par d'autres gens. S'ils publient, bon, il y a un effet d'entraînement, mais sinon, moi en ce moment, je vous jure, après 4 ans de partage là, d'une façon intensive, j'en suis à 2 ou à 4 maximum partages ou like, 1 à 4 là, par publication. Puis il y en a, ça c'est pour celles qui sont vues, les autres c'est 9 sur 10 qui passent dans le beurre, ok? Juste pour vous dire. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de sortir mon petit kit, puis de m'amuser un peu et de saluer tous les guerriers de lumière qui sont au front en ce moment. Là, je fais une vidéo spontanée parce que ça fait 3 fois qu'on me sabote mon programme de montage vidéo. Donc, ça doit être à quelque part que j'ai des choses importantes à partager. Puis, en tout cas, bref, on met des bâtons dans les roues, disons. Mais c'est pas grave. On ne se laisse pas arrêter par ça. On continue. On a un job à faire, on l'a fait. Puis, je voulais vous saluer avec mon petit pillbox que j'ai acheté lors du décès de ma mère. J'y reviendrai. Ma mère s'est enlevée la vie en 87 et je connaissais pas l'agenda à cette époque-là. Dernièrement, mon père, comme je vous ai décédé, il était dans un centre de soins longue durée et puis il allait très bien. Et puis décompensé très vite au niveau de sa santé. Donc, avec toutes les restrictions, le lockdown, le manque de visites, le personnel qui change et tout, puis c'est pas de leur faute, là. Disons qu'ils ont accéléré son décès. Puis plusieurs personnes aussi ont vécu la même chose, comme vous savez. Nos aînés, en ce moment, sont négligés plus que jamais. Ce sont les gens qui ont bâti notre société. Puis c'est comme ça qu'on les traite. C'est comme ça que nos dirigeants décident de les traiter. Sous couvert de vouloir les protéger. Ils accélèrent leur fin de vie. Donc, j'en dirai pas plus pour tout de suite. J'aimerais ça, garder ça aussi léger. Parce que je partage du lourd. Je partage des choses difficiles. Des sujets sensibles, tu sais. Puis, ce qui concerne les sujets sensibles, en fait, j'ai exploré plusieurs terriers du lapin, si on veut. Puis, comme tout bon conspi, vous allez comprendre ce que je veux dire. Comme toute bonne personne curieuse, qui a encore son sens du discernement, questionne le discours officiel, la pensée unique. Hein? C'est ça qu'on nous véhicule dans les médias de masse, nos merdias de masse. Donc, stratégie d'ingénierie sociale d'ailleurs, de nous brainwasher comme ça, puis de nous maintenir dans des fréquences de peur continuellement. Je me dis, les gens qui savent pas ce qui se passe, pauvres eux, qu'on appelle affectueusement les moutons. Puis ça, c'est pas méchant, c'est juste que les élites en cours qui dirigent nous ont baptisés comme ça. Les sheeple, pour sheep et people, c'est une contraction des deux, hein, comme vous savez. Donc, ils nous ont baptisés comme ça parce qu'ils nous trouvent crédules, ils nous trouvent facilement manipulables. Et ils trouvent que, bon, évidemment, à force de brainwash, puis de toutes les techniques qu'ils ont, autant psychologiques, ingénierie sociale, technologique, pour nous maintenir dans l'ignorance, ben ils s'en servent, évidemment, ils étudient ça depuis longtemps. Et puis là, c'est ça. Pour les gens qui les trollent,
ils vont s'amuser à ridiculiser ce que je dis, ce que tous les lanceurs d'alerte disent. Vous savez quoi? On n'en a pas mal à rien à foutre. Je veux dire, vous attisez notre feu de vouloir en faire plus pour aider notre prochain, nos frères, nos sœurs humains. Vous générez de la colère en nous, oui, du dégoût, de l'écœurement, de l'agressivité, tout ça. Ben, c'est humain, tu sais. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à maîtriser, mais quand on sait transcender, transmuter, faire de l'alchimie, c'est ça, on transforme ça en une énergie positive pour continuer d'éveiller puis d'informer. Puis, ça fait un petit bout de temps que je me ferme la gueule parce qu'on est censuré, parce que, comme je vous dis, comme plusieurs d'entre vous, j'ai subi des assauts assez importants. Mais ça le nourrit chaque fibre de mon corps pour soutenir nos sonneurs d'alerte actuels. J'ai envie de dédramatiser aussi, qu'on puisse s'amuser aussi, regarder la situation en face. Puis ce que je voulais vous dire tantôt, j'ai perdu le fil, ça va arriver de temps à autre. Là, je me suis mis sur mon 36 pour ma première vidéo. Mais ça sera pas toujours comme ça. Je me lance ce soir, je sais pas. En tout cas, c'est pourquoi ce soir, mais c'est comme ça. Et ce qui m'a interpellée hier soir, c'est j'ai vu passer sur le fil d'actualité un pompier qui a publié un statut qui disait ces temps-ci, puis c'est un statut qui était publié sur Facebook, mais de quelqu'un qui se trouve au Québec, puis qui a écrit que ces temps-ci, il décroche minimum 4 personnes par jour de pendaison suite à ce qui se passe. Les faillites, les fermetures de commerce, les petites entreprises, toutes les restrictions liberticides, coercitives en cours génèrent beaucoup de détresse, beaucoup de souffrance, beaucoup de violence, beaucoup de suicides. Et ça, évidemment, nos médias de masse nous en parlent pas, nous rapportent pas les statistiques, puis le pourcentage dépasse nettement les pourcentages de décès de la COVID. C'est que je suis tannée. Vous allez m'entendre sacrer des fois. Je suis tellement tannée d'entendre cette expression. En tout cas, bref, les dommages collatéraux sont plus grands en pourcentage que les impacts de ce virus qui est équivalent au virus de la grippe, sensiblement, légèrement plus contagieux, mais à peine. Donc, je ne suis pas là pour vous convaincre non plus, là. Je veux mettre ça au clair tout de suite. Moi, je me dis ceux qui sont prêts à s'éveiller, sont prêts à savoir, sont curieux, sont interpellés par ce qui se passe, parce que ils sentent en eux qu'il y a des choses weird qui se passent et qui détonnent, qui font pas de sens, tu sais. Il y a quelque chose en eux, un petit red flag, un petit drapeau rouge qui se fait aller. Comme quoi, qu'est-ce qui se passe? OK, on peut comprendre, là, c'est une supposée épidémie, pandémie, il y a des restrictions, mais là, c'est comme over the top. Puis ce qui se passe avec les enfants, les masques obligatoires, puis là, au secondaire, c'est rendu qu'il faut que les jeunes portent leur masque. En tout cas, faites vos recherches par rapport au masque aussi, à la nocivité, mais c'est tous les discours contradictoires en ce moment, autant des
responsables de la santé publique, que ce soit à l'OMS, ou que ce soit au niveau canadien ou québécois, ou un peu partout dans le monde, là, disons que ça éveille beaucoup de gens en ce moment. Comme le 11 septembre 2001, il y a beaucoup de gens qui sont questionnés. Tout simplement, ils se sont dit, hey, c'est étrange quand même. 2 avions qui font une collision avec 2 des principales tours aux États-Unis, puis on voit jamais, tu sais, les éclats, tout ça, les ailes d'avion, la mécanique, le moteur, tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme, il y a des bouts qui nous manquent, tu sais, c'est comme faire un casse-tête, puis il nous manque des morceaux du puzzle importants, puis les médias, évidemment, ils nous rapportent, tu sais, c'est des perroquets, tu sais, ils ont un discours, un narratif, puis ils nous rapportent toujours la même chose, que ce soit d'une chaîne à l'autre, mais comme vous savez, à travers le monde, nos merdias de masse, maintenant, sont dirigés par une poignée de gens, puis ils ont tous le même discours, puis ils veulent tous nous endoctriner, tu sais, avec la même rhétorique, le même narratif. Donc, c'est ça, mon petit look pillbox ce soir. Conspi, la conspi en chef, oui. J'ai mes autres verres en dessous, mais je n'ai vous donc. Je fais des trucs techniques pendant ce temps-là, puis j'ai besoin de double foyer. Donc, il n'y aura aucune retouche sur cette vidéo. Et c'était ma première. 21 minutes. Ouf! Je vais essayer de les faire les plus courtes que possible. Puis, en général, je pense qu'ils vont être assez spontanés, mais je voulais vous saluer, vous remercier. Les guerriers au front, guerriers et guerrières au front. Il y a des gens qui sont éveillés il y a 4 ans, il y a 5 ans. Et je salue également Lucie Laurier, David Lahaye, qui font un travail extraordinaire, qui sont des personnalités publiques, les premières, qui sont venues au front, avec qui je suis en contact aussi. Mais donc, je les salue et vraiment, ils ont tout mon respect. Je les remercie pour ce qu'ils font. Ils sont très courageux. Courageuses femmes. Là, il me vient en tête le sketch de Marc Labrèche. J'étais tellement déçue de lui, de se comporter comme ça. Je comprends qu'il veut rire, il veut faire des blagues sur ce qui se passe, dérider les gens et tout, mais je pense qu'il n'est pas éveillé encore, il ne réalise pas l'ampleur de l'agenda, du système qui est en train de se mettre en marche en ce moment, de contrôle des populations, des masses et de chaque individu par l'entremise des technologies, mais avant ça, je veux dire, il y a des gens qui prennent des décisions derrière ça, tu sais. Donc, il y a le niveau Parlement, il y a le niveau exécutif, nos dirigeants, puis il y a le niveau policier. Donc, je vais mettre en lien une vidéo importante, 2 vidéos importantes. Je vous encourage à les écouter, les regarder jusqu'au bout si c'est possible. Faites des pauses, revenez-y, mais écoutez-les parce que ils nous donnent des cues vraiment à savoir ce qui se passe au niveau légal, c'est quoi nos recours, qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans les circonstances d'une crise sanitaire. Bon, il y a des lois à travers tout ça, puis quand on ne s'y connaît pas, c'est pas évident, mais comme citoyen, comme population, on n'aura pas le choix de s'éduquer, d'apprendre, puis de faire l'effort. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'essayer de discuter avec des gens de notre entourage qui disent que ça n'existe pas, une fausse pandémie, puis que bon, tout ce qui se passe est bel et bien vrai, puis nos dirigeants, tout ça, nos merdiens de masse sont là pour nous servir, ils veulent notre bien et tout. Ok, c'est beau, mais vous fiez sur quoi? Comme vous gobez juste leur discours, vous laissez endoctriner. Je veux dire, est-ce que vous avez gardé votre sens du discernement? Êtes-vous encore capable de vous questionner, savoir ce qui se passe, c'est connaître l'endos de la médaille,
via les médias alternatifs. Oui, il y a de la chenoute dans les médias alternatifs aussi, mais c'est ça, ça aiguise notre sens du discernement. Fait que allez-vous essayer d'écouter les voix des médecins aussi, des professionnels de la santé, des virologues, épidémiologistes, des professionnels de la santé qui ont un autre discours que ce qui nous est présenté dans nos médias mainstream qui sont en train de s'écrouler dans le jeu de domino actuel. Et ils le savent trop bien, donc c'est ça, ils ont la pédale dans le gaz pour nous endoctriner un petit peu plus à chaque jour, puis surtout nous faire peur, puis nous maintenir dans la terreur, le stress, la détresse, dans des très basses fréquences d'énergie et de vibration, parce que c'est comme ça qu'ils nous contrôlent. Donc, si vous n'avez pas encore compris ça, c'est correct. Je ne suis pas ici, moi, pour ridiculiser les gens, ou les insulter, les mépriser, ou... Bon, des fois, je vais faire un petit clin d'œil, là. C'est plus fort que moi, mais sinon, voilà. Donc, je me lançais ce soir. J'avais envie de vous saluer. Puis, c'est à suivre, donc, au plaisir. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie d'entendre la suite. Ça risque d'être divertissant, d'être instructif aussi, de vous interpeller, de vous shaker, de vous choquer peut-être, de susciter des questions, des réflexions. C'est ça, d'essayer de trouver avec vous des réponses, des solutions, des façons de faire. Écoute, on est en train de réinventer notre monde et je pense que chacun doit y mettre son grain de sel pour que les choses aillent mieux à l'avenir, parce que là, la situation est assez dramatique, est assez urgente aussi. Mais c'est ça, on ne va pas se laisser démolir par ça. Donc, prenez soin de vous, puis on se dit à bientôt. Puis si vous avez apprécié, je vous invite à partager la vidéo. C'est ma première, je suis rendue à 27 minutes. C'est un petit peu plus long que ce que j'avais prévu. Je vous invite à la partager. Puis dites-vous une chose, c'est que les trolls, on s'en fout. On sait qu'ils vont être là, qu'ils vont nous ridiculiser, mais malheureusement pour eux, ils se tirent dans le pied, tu sais. Pour leur avenir à eux, l'avenir de leur famille, leurs enfants, leurs proches, leurs amis, ils nuisent à tout le monde finalement, tu sais. Mais quand on s'habitue à être dans le milieu puis à sonner l'alerte, on se rend compte que ils se font du tort, ils font du tort à tout le monde, mais on leur envoie de l'amour puis de la lumière, puis on leur souhaite qu'ils se réveillent parce que eux aussi vont payer le prix. Il n'y a personne qui va être à l'abri de ce qui s'en vient, en fait. Il n'y a personne qui ne sera pas pénalisé. Même les élites très riches, même les célébrités, les personnalités Hollywood, les personnalités connues, que ce soit au niveau musical, au niveau du cinéma, de la politique, dans toutes les sphères de notre société. Tout le monde va être affecté, mais je veux dire, il y a des gens qui sont utilisés comme pions. Donc, je ne vais pas étirer la vidéo plus longtemps, mais juste vous dire que les trolls, plus on s'habitue à faire de la recherche, puis à divulguer des choses, plus on vous trouve ridicule, tu sais. Aux façons de faire, on les a démasqués, on vous voit aller, on vous repère tout de suite, puis on n'a pas vraiment le goût de vous accorder plus d'attention que ça, parce que on a compris votre game, votre stratégie, puis on sait à quel point vous êtes brainwashé, tu sais, vous êtes en état d'hypnose, puis c'est triste pour vous, tu sais. Comme je disais, vous vous tirez dans le pied. Puis tous ceux que vous aimez, vous leur nuisez. Tu sais, fait que
voulez nous nuire, vous voulez rire de nous, vous voulez... ben, moquez-vous, regarde. Moi, je suis la conspi en chef, puis... ouais, tu sais, oui, je vais me prendre au sérieux. Ça me tente. Ça me tente d'en rire. Tu sais, faire comme vous. Hein? Vous générez un petit peu de confusion, tout est un petit peu ambigu, ben c'est ça. Il y a un petit côté de moi qui rit tout ça, tu sais, puis qui veut dédramatiser parce que vous êtes pathétique. Puis c'est ça, les gens ont compris finalement qui vous êtes, et puis à quoi vous servez, puis bon, tu sais, vous jetez du gaz sur notre feu finalement. Vous nous motivez à continuer, vous nous motivez à être créatifs, vous nous motivez à en divulguer encore plus, à se tourner vers des sites, des chaînes alternatives, puis en tout cas, vous aiguisez notre créativité. Sachez les trolls, on vous aime bien, vous avez votre rôle à jouer, donc même si on aurait tous envie de vous envoyer chier, puis c'est qu'à quelque part qu'on fait, pour être honnête, dans notre tête, notre cœur sait que un jour ou l'autre, vous allez vous réveiller vous aussi, puis vous rendre compte de ce qui se passe, puis vous allez vous rendre compte que vous vous faites utiliser comme des pions, t'sais, pour réaliser des agendas financiers, économiques, politiques, puis vous bénéficierez pas de rien. C'est un club privé, là. Vous êtes juste des pions. Fait qu'imaginez-vous pas, vous êtes important, puis vous allez faire du cash, puis avoir beaucoup d'attention avec ça. Oui, un peu d'attention sur les réseaux sociaux, mais vous allez être jeté après usage, tu sais. Fait que, pensez-y, ok? Think about it. Fait que, salut gang, on va se revoir. Je pense bien, je sais pas, c'est ma première vidéo, je m'en fous. Que ce soit la première ou la dernière. Pas important pour moi, j'avais des choses à vous dire, puis c'est ça. Donc, prenez soin de vous, on se dit à bientôt. Salut!